Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Arda Güler, qui est donc la pépite turque que le Barça cible de très très près, et d'ailleurs il y a pas mal d'avancements par rapport à ce transfert. Donc on parlera des informations, puis on parlera du joueur en lui-même, et pour terminer du Barça et de leur stratégie mercato concernant les jeunes, ce qui est pour moi très important donc d'en parler. Alors déjà par rapport aux informations, le Barça le suit de très très près, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il a une clause libératoire de 17,5 millions d'euros. Deco pense qu'il a vraiment un énorme potentiel et fait le forcing pour qu'il vienne. Le truc, c'est que c'est du très concret parce que l'un des représentants du joueur a annoncé publiquement que Barça suit le joueur et même que c'est le club qui a montré le plus d'intérêt pour Arda Güler, ce qui est quand même très fort qu'ils disent ça comme ça publiquement. Et par rapport à ça, on sait que les négociations avancent avec le joueur et on verra donc quel sera son choix, mais en tout cas le Barça le veut. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas forcément extrêmement connu en Europe. Je pense en Turquie, bon, on entend quand même beaucoup parler de lui, on le voit un petit peu comme un phénomène, et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous parler un petit peu de lui. Alors évidemment, je ne le connais pas plus que ça, j'ai pas vraiment vu beaucoup de matchs de lui, j'ai vu quelques petits passages par-ci par-là. Maintenant, c'est important de voir un petit peu son profil pour comprendre ce que le Barça cible. Alors Arda Güler, c'est un jeune joueur de 18 ans seulement, qui depuis un petit temps, donc on entend parler du fait que c'est un énorme talent. C'est pas pour rien que dès son très jeune âge, il arrive en pro avec Fenerbahçe, qui est quand même un gros club en Turquie, et qui porte directement le numéro 10. Là, je pense qu'on comprend un petit peu déjà ce qu'il y a autour de lui. Et puis surtout, il est même appelé rapidement en sélection. On l'a vu là très récemment. Il a marqué un magnifique but et ça a fait beaucoup parler. Mais quand on regarde sa première véritable saison en pro, où il joue pas mal de matchs, c'est quand même très sérieux. Parce qu'on l'a vu en Europa League et pas qu'en championnat. Et en Europa League aussi, il a été décisif, mais surtout, il a fait de très belles choses. Et puis en championnat, il s'est véritablement imposé. Maintenant, c'est vrai qu'il arrive à vite passer les caps, il n'y a pas de souci, mais sur le terrain, ce qu'on voit, c'est assez spécial. On va pas se le cacher, on voit qu'il a un toucher de balle vraiment, vraiment très soyeux, qu'il est très à l'aise balle au pied, qu'il est très technique. C'est un gaucher très, très fin. Et je pense que si, par exemple, aujourd'hui, il vient au Barça, le poste qui lui correspondrait le mieux, pour moi, ce serait donc en tant qu'intérieur, donc un peu plus bas que le numéro 9, mais quand même très haut sur le terrain. Et je pense plutôt côté droit pour qu'il puisse rentrer sur le pied gauche. Maintenant, côté gauche aussi, je pense qu'il pourrait le faire. En tout cas, c'est un joueur qui a vraiment une vraie, vraie sensibilité foot, vraie qualité technique, ça on le voit, et qui aime aussi marquer des buts. Donc, il est quand même assez intéressé donc, pour pouvoir être décisif dans les derniers mètres. Et ça, c'est vraiment très fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça le voit comme une véritable opportunité de marché. Parce que beaucoup de clubs sont intéressés, on parle d'à peu près 8 clubs qui ont montré un intérêt concret, et dans ce cas-là, habituellement, le prix grimpe très rapidement. Mais là, il y a une clause libératoire de 17,5 millions d'euros, donc peu importe le nombre de clubs intéressés, ça ne change rien. Et le Barça veut sauter là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que sportivement parlant, on ne sait pas trop comment ils vont l'utiliser. Parce que s'il arrive en équipe première, il y a quand même beaucoup de concurrence. On sait qu'avec l'arrivée de Gundogan, moi, tu peux ajouter De Jong, Pedri et Gavi. Ça va pas du tout être simple d'avoir du temps de jeu. On l'a vu par exemple pour Pablo Torre, qui a un énorme potentiel aussi, mais qui n'a pas pu jouer. Donc par rapport à ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, est-ce que le Barça va le recruter pour avoir la main mise sur le joueur et ensuite l'envoyer en prêt pour qu'il puisse continuer à progresser tranquillement de son côté? C'est une véritable possibilité. On n'entend pas parler de ça dans les informations, mais c'est juste un avis personnel. Donc on verra comment le Barça va gérer son cas. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant quand même parce que c'est quand même un gars qui montre beaucoup de belles choses. Maintenant, je ne pourrais pas avoir une position claire sur le joueur vu que j'ai pas vu assez de matchs pour vous dire cela. Maintenant, j'aimerais parler quand même de la stratégie du Barça par rapport aux jeunes. Alors déjà, évidemment, Victor Roque, on en a déjà beaucoup parlé, on va pas le refaire, mais c'est un jeune joueur de 18 ans que le Barça donc va recruter. C'est bientôt officiel comme on le sait. Mais il y a d'autres joueurs aussi qui sont très très jeunes, comme notamment Fabrico Diaz, donc, qui est un milieu de terrain défensif du côté de l'Uruguay. Et lui, on parle du fait que le Barça le suit quand même depuis quelques semaines, quelques mois. On parle d'à peu près 8 millions d'euros. Et on l'a vu notamment en Coupe du Monde U20. Donc il a remporté avec l'Uruguay. Il a été très impressionnant. Il y a aussi beaucoup de clubs qui le veulent. Donc le Barça le veut. Et puis il y a encore un latéral droit. Donc lui, c'est Fresneda qui joue donc à Valladolid en Liga et que le Barça suit. Il a seulement 18 ans, lui. Et encore une fois, beaucoup de clubs sont intéressés. Donc, ce que j'aimerais dire par là, c'est que ces jeunes joueurs-là, qui n'ont pas encore véritablement prouvé, le Barça veut les recruter justement avant qu'ils puissent prouver en Europe, avant que leur valeur marchande explose complètement et qu'ils ne puissent tout simplement pas les recruter.
C'est une stratégie assez particulière par rapport à ce qu'on avait par exemple la saison passée. Maintenant, c'est dû au fait que économiquement le Barça a moins d'argent à dépenser, comme on le sait. Et ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, il y a une bonne chose, c'est le fait que le Barça cible véritablement des profils et non des noms, justement. Ça, c'est intéressant parce que évidemment qu'il y a un aspect sportif à prendre en compte, il y a un aspect économique, ok, mais il y a quand même un système de jeu qui commence à devenir de plus en plus clair et ce qui nous permet simplement de pouvoir cibler des profils pour pouvoir faire progresser le collectif. Ça, c'est intéressant, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'au Barça, il y a toujours un aspect pression qui est supérieur à pas mal de gros clubs en Europe parce que le Barça, c'est quand même assez particulier. Comme vous le savez, il y a beaucoup de joueurs qui font de très belles choses, mais une fois arrivés en Catalogne, ils ont beaucoup plus de difficultés par rapport au fait qu'il y a plus de pression, etc., comme vous le savez. Maintenant, ça, il faut le prendre en compte et c'est ça qui fait que c'est toujours compliqué. Pour moi, c'est bien de cibler quelques petits profils intéressants, mais j'ai toujours tendance à dire que pour moi, quand tu cibles de si jeunes joueurs comme ça qui n'ont pas encore prouvé, l'idéal serait que tu aies un collectif quand même déjà qui marche très très bien, avec pas mal de garanties qui sont déjà présentes et que tu peux ajouter quelques petites prises de risque qui pourraient améliorer ou ça pourrait se rater, mais si jamais ça se rate, ça va pas impacter le collectif et tu vas pas t'en vouloir par la suite. C'est comme ça que je vois la chose et personnellement pour moi ce n'est pas encore le cas. Je pense que le Barça manque encore de garantie, de certitude. Maintenant quand on regarde bien par rapport au mercato, on va pas non plus dire qu'il y a que des pépites qui sont ciblées. Gundogan, c'est pas une pépite, hein. On le connaît déjà, il est confirmé. On parle aussi de Brozovic, alors ça va être compliqué pour que ça se fasse, mais lui aussi c'est pas une pépite. On parle de Joao Cancelo aussi et lui c'est loin d'être une pépite. Alors évidemment il y a quand même un mélange qui est fait, c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que pour moi c'est validé. S'il n'y avait que des jeunes joueurs ciblés, j'aurais pas validé, mais là il y a un ensemble qui est fait où déjà dans un premier temps, je t'ai séparé de pas mal de légendes du club qui ont fait leur temps, très clairement. Tu vas ensuite recruter d'autres joueurs très expérimentés, proches de leur prime, et puis d'autres jeunes joueurs pour faire un bon mélange. Et là-dessus, ça me va. Maintenant, il faudra voir le résultat final quand le mercato sera fini. Quelles seront toutes les recrues qui ont été faites. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.